qu'est-ce qu'on retire de cette table finale? Vous avez trouvé ça comment? Qu'est-ce que cet Américain, parce que souvent, quand les mecs gagnent le main event, c'est une étape, un moment très important dans leur vie, dans leur carrière de joueur de poker. Bon, on a les mecs qui sont un peu arrivés de nulle part, ceux qu'on connaissait avant et puis qui remportent ce truc-là. Il y a quand même le gain est énorme. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la façon dont il faut gérer une victoire dans le main event des WSOP? Je pense que c'est tellement exceptionnel puisque d'abord ça arrive qu'une fois par an, il faut battre 7000 joueurs, donc on reste quand même sur des statistiques qui sont très très faibles de gagner un main event. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même, moi j'ai l'impression d'observer de plus en plus de joueurs très très compétents qui arrivent en table finale. Justement, là cette année, le niveau était relevé. On en a fini avec les surprises, les mecs un peu venus d'ailleurs. On n'en a pas fini parce qu'il reste toujours quelques mecs qui arrivent à se frayer un chemin et qui vont très très loin. Et ils vont souvent en table finale. Il y a encore quelques joueurs amateurs et voilà qui vivent le truc de leur vie. Mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de joueurs très compétents maintenant qui vont au bout. Et notamment, on voit McKeon cette année qui a dominé, qui est arrivé dominateur, qui a dominé jusqu'au bout, ce qui est super beau. Et puis un Jacobson l'année dernière qui était aussi très bien. Voilà, moi je trouve que ça montre aussi que ça devient dur et que le très haut niveau vraiment devient encore de plus en plus compétitif, quoi. On voit des types qui savent aller au bout de tournois. Donc après, ce qu'il faut en faire, c'est clair que ça reste une victoire exceptionnelle dans tous les sens du terme. Se réveiller le lendemain après avoir gagné ça. Ouais, après, je t'avoue que je sais pas ce que ces gens-là ressentent, puisque ça m'est pas arrivé moi. Non, mais d'accord, mais peut-être vous savez tous les trois, qu'est-ce qui se passe dans la vie du gars? D'un coup, c'est différent au niveau des sponsors, de l'attention qui est en lui. Il va dans beaucoup plus de tournois où le gars prend l'oseille, se casse et on le revoit plus, quoi. Ça dépend des états d'esprit. Déjà, il y a des joueurs pour qui c'est l'accomplissement ultime, presque. Oh bon, c'est bon, j'ai atteint ce but, j'arrête. Maintenant, je fais plus rien. Il y en a d'autres à qui ça donne envie de faire toutes les étapes, de se mettre à jouer les super high rollers. Je pense notamment ici à Jonathan Duhamel qui lui s'est mis à absolument tout jouer, et puis d'autres qui c'est bon, j'ai pris 8 millions, c'est la retraite, je vais sur une île et terminé. ça dépend vraiment des états d'esprit. Moi je crois que je partirai sur cette seconde option. Ouais, pour le coup, mais sur les derniers qui ont gagné quand même, on les voit, ils sont toujours présents sur le circuit, pour la plupart. Il y a pas une partie qui réinvestissent qui réinvestissent un peu les gains, quoi. C'est normal. On a quand même des joueurs, Sainz on le voit plus, Peter Eastgate on le voit plus trop non plus. Il y en a quand même certains qui prennent le choix. Quel regard technique vous avez porté sur cette étape finale, Stéphane, Pierre? Vous avez pensé quoi? Je ne l'ai pas regardé, donc je ne vais pas te donner tellement de précision. Pierre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? McKeon est un joueur très spécial, puisqu'en fait, je ne sais pas si... en fait, il a déjà fait deuxième du deuxième plus gros tournoi en live du monde. C'est ça, c'est celui qui a été remporté par Hugo Pingret, le français l'an dernier, le fameux Monster Stack dont on a beaucoup parlé. Voilà, donc c'est un joueur qui est déjà aguerri au long tournoi et qui est un petit peu détaché de la pression financière puisqu'il a déjà fait des perfs à plus d'1 million de dollars. Et ça, c'est très très important. Et du coup, il a pu mettre la pression au bon moment. On a vu par exemple la main où il a mis Daniel Negreanu, il se permet de relancer des mains très très faibles. Et donc, il a pu appliquer cette pression constante. Et c'est aussi parce que, contrairement aux amateurs, il n'avait pas peur du gain, quoi. C'est-à-dire qu'il avait déjà une bankroll fournie et que quand tu es déjà millionnaire, du coup, tu te dis pas si je fais 9e, je prends que 1 million et ma vie n'est pas assurée, alors que si je fais 3e, je prends 3 millions et là, ma vie est assurée, etc. Qui va te faire jouer de manière plus conservatrice, quoi. On en revient souvent à cette question, c'est quand tu arrives à être détaché de la valeur de tes jetons, et encore plus si tu joues en cash game ou de la valeur de l'argent, tu es plus tranquille dans ta tête pour jouer, Stéphane. Je pense que ça c'est, à mon avis, quand on arrive en table finale ou à des stades aussi lointains de la compétition, je pense pas qu'un joueur puisse être performant s'il pense trop à l'argent. Moi, je me souviens en 2013 quand on avait accompagné Sylvain, donc qui était en table finale, Sylvain Losley. Je sais que l'argent, on n'en parlait quasiment pas. On en parlait par rapport aux stratégies d'ICM, donc de l'impact que ça pouvait avoir sur les adversaires et de comment ça pouvait impacter certaines décisions. C'est-à-dire que selon les paliers entre la 6e ou la 5e place, si tu sais qu'il y a 500 000, 700 000 ou 1 million de dollars d'écart, par exemple. Ce qui n'est pas rien quand même. C'est parce que dans une vie, ça change beaucoup de choses. Ça peut changer la vie. Chaque place peut changer la vie. Et donc te faire jouer différemment. Toi ou tes adversaires surtout. Et donc du coup, l'idée, c'était plus d'évaluer la stratégie optimale. Par rapport aux adversaires. Voilà, des adversaires. Et donc, quelle est ta stratégie à toi face à ces types-là, sachant qu'il y a tel ou tel palier. Mais pour le coup, c'est vrai que moi, je me souviens pas avoir vraiment... Avec Sylvain, on parlait d'une chose, c'était d'essayer de gagner, quoi. Il jouait pour gagner. Et c'est vrai que, du coup, le montant financier, c'était pas ça qui était le point le plus important. Ça veut dire si tu me coaches moi en table finale du main event, tu feras pas la même chose qu'avec Sylvain, là.
Ça veut dire qu'en fait, non, ça dépend du joueur en vérité, parce que tu as des joueurs qui vont jouer justement les paliers. Il y a des types pour qui, effectivement, gagner 1 million ou 1,5 million, ça fait une différence tellement énorme. Un palier à 500 000, ça va changer un petit truc. Un petit Hugues, ça changera un petit truc. Oui, moi aussi, ça changera même plusieurs petits trucs. Pas seulement qu'un. Non, mais pour le coup, chacun a son objectif. Il y a des joueurs, je pense, qui arrivent en table finale avec l'objectif juste de survivre le plus longtemps possible et qui seront heureux de faire 4e au lieu de 5e, par exemple. Alors qu'il y en a d'autres qui vont vraiment jouer du début à la fin. C'était peut-être Sylvain pour la gagne et que pour la gagne.